Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va? Oui. Loubna? Bah oui, c'est Loubna, ma chérie. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je pensais pas t'attendre avant de réussir à te joindre directement. Bah si, ma chérie. Pourquoi tu peux pas me joindre directement? Tu peux me joindre directement, je suis là. Parce que dès que t'as donné le numéro, j'ai appelé direct. Eh bah vas-y, ma chérie. T'as quel âge? C'est pas trop important dans mon histoire, mais j'ai 30 ans. D'accord, ok. Dis-moi tout. Ok. J'ai une amie, très bonne amie. Elle est un peu comme toi, elle est connue sur les réseaux. D'accord. Et bref, on s'entend super bien, on s'aime beaucoup, même nos maris sont proches, etc. D'accord. Mais j'arrive pas du tout, on n'arrive pas à se voir. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à son mariage. La dernière fois, elle a parlé de nous dans son live. Attends. Je suis obligée de monter sur ses lives pour parler avec elle. Je me disais bien, putain, elle a la même voix que Sabrine. Mais non. Mais putain, je me disais, mais ça vaut, elle me dit trop quelque chose. Mais c'est bizarre, tu vois. Ma chérie, je te jure. D'écouter son mari ronfler, de monter sur un live. Bébé, devine qui c'est au téléphone. Sabrine. Qui ça? Ah, Sabrine avec son mari, même Arwaoukas. Mais les rips. Ah ouais, raccroche. Arrête, parce Salam, que- ça va la frangine, mon gars? il t'a dit Salam, ça va frangine ou quoi? Ça va, Alhamdoulilah, et toi? Mais laisse tomber, ma chérie, je te jure, à chaque fois, à chaque fois, Sabrine, Wallah, j'ai parlé de toi quand, là, je me suis dit, arrête de dire, c'est pas vrai, c'est enregistré, c'est un live enregistré. Tu crois que c'est pas vrai? Tu veux que je te ressorte le passage où je parle d'elle? Wallah, je vous ai pas dit, les filles, j'ai même un couple d'amis, on a du mal à se voir. Sabrine, on va se voir, ma chérie. Laisse-moi, à partir de la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, on essaye de se faire un truc, même dimanche ou un truc comme ça. Mais oui, t'inquiète, on s'écrit, Inch'Allah. Tu passes le salam à monsieur, ma chérie. Vous avez vu oui, avec plaisir, Inch'Allah, toi aussi, le salam à tout. En fait, ils ont une chaîne de restaurants. Ils font des rips qui est juste incroyable. À part, j'ai du mal avec ces Araucas, c'est ça? Vas-y, je t'envoie. Mais de toute façon, on parle en truc. Vas-y. Vas-y, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. Bisous. Ils ont une chaîne de restaurants qui est juste incroyable. C'est Araucas ou Arwaoukas. J'ai du mal avec le nom, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu veux? Raccroche. Mais il n'y a personne au téléphone. C'est qui, Sabine? Mais tu te fous de ma gueule, j'espère. Oui. J'en ai marre de ce mec. Enlève. Allô? Ouais, ça va? Oui, c'est bien si tu coupes le live et le haut-parleur, mon petit cœur. T'es en décalé, ça va? Bah c'est normal, mon petit cœur, il faut couper le live et le haut-parleur. Ça va et toi? Fais attention. Hein? Ça va, tu fais quoi? Comment ça, je fais quoi, ma chérie? J'enfile des perles. Tu vas où ce soir? Mais comment ça, je vais où ce soir? Mais ça va pas, mais on est où là? Ça va trop. Pourquoi tu poses ces questions? Mais pourquoi ça me fait comme ça? Pourquoi t'as fait comme ça? Parce qu'il faut couper le live. T'es en décalé. Attends, je rappelle 2 secondes. Vas-y, rappelle-moi. Seigneur de Dieu. Elle a dit, tu vas où ce soir? Maintenant, carrément, je dois donner, c'est-à-dire je dois rendre des comptes je sors quasiment jamais. Vous me faites pas chier, hein. Où je sors? Le soir, je sors, moi? Seigneur. Bon, j'ai pas besoin de chute, hein. Je pense qu'on t'entend avec le pchit-pchit, hein. N'importe quoi, il a dit chute.
j'ai enfin reçu mes... En fait, c'est pas que j'ai enfin reçu mes photos de mariage, mais j'ai enfin... En fait, c'est de ma faute. J'ai pas réussi à télécharger les photos. J'ai mis 2 mois à les télécharger, donc voilà. Enfin bref, elles sont juste magnifiques. Je vous ferai un petit album. Allô? 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 Ranel a le même parfum que toi, que tu nous as proposé à Aubervilliers, c'est normal. On fera l'inauguration ensemble, Inch'Allah. Et pendant ce temps-ci, vous pouvez très bien aller à Aubervilliers et vous fournir ces parfums-là, qui coûtent vraiment pas cher. Je vais vous donner une tranche de prix, 30 et quelques euros, 40 et quelques euros, 50 et quelques euros, pour des parfums qui restent. Voilà. Allô? Qui t'a dit ça? Allô? C'est qui? Pourquoi on m'appelle? Pourquoi c'est un homme qui m'appelle? Allô? Bah non, t'as pas le droit. Il y a ta femme à côté. Ah d'accord, bonjour. Ça va? La femme? Pourquoi j'entends plus la femme? Oui, Ah, bonjour. Alaykoum salam, ma chérie. Ma chérie, tu sais très bien que moi, les hommes, ma chérie, je suis allergique. Allô? T'es allergique? Ah ouais. Moi aussi, je suis allergique d'ailleurs. On est d'accord. On est d'accord, ma chérie. Ça va? Arrête. Alhamdoulilah. T'as quel âge, mon Et petit toi? cœur? Ça va? J'ai 42 ans. 42 ans, d'accord. Vous faites quoi ce dimanche? Eh ben, écoute, rien du tout. Comme il fait hyper froid dehors, on s'est dit qu'on allait rester à l'intérieur. D'accord, ok. Tu peux couper le live et le haut-parleur. Tu voulais me poser une question, ma chérie? Je vais me poser une question, mais je crois que c'est Nordine qui va te poser une question. Bah Non, oui. c'était simplement pour te dire qu'on te suivait et qu'on aimait bien ce que tu faisais. Bah merci beaucoup, Et Nordine. que autant parfois... Je suis... vous êtes pas d'accord? Voilà, on n'est pas d'accord. Et autant des fois, tu nous mets d'accord et l'un et l'autre. T'as vu, ma chérie? Il n'y a pas de problème avec Nordine. Aujourd'hui, non. Elle a dit aujourd'hui, non, parce qu'il fait froid, ma chérie. Il a peur de camper dehors. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Exactement. On se comprend. La température. T'as vu, ma chérie? Tu vois, Nordine, là, il se tient à carreau. En tout cas, tous les hommes se tiennent à carreau quand il fait froid. Quand il fait froid. Voilà. C'est comme la trêve hivernale là, pour les locataires. À partir d'une certaine date, Wallah, ils aiment bien. wallah. Après, dès qu'il fait chaud, il te dit vas-y, je me casse, tu vois. Et il te ressort tous les dossiers de l'hiver. Exactement, ma chérie. Tu te rappelles quand tu m'as menacé, quand t'as fait Seigneur Dieu du ciel? Voilà, Eh ben, écoute, exactement. ma chérie, s'il n'y a pas de problème avec Nordine, alhamdoulilah. Je te rappelle au printemps, ça va. Pour faire un débrief de l'hiver. En tout cas, la khallikoum ba'diyatkoum. Merci Nordine. Merci Akhoya, merci. Salam Akhoya, salam. Salam. Il est gentil Nordine. Ton mari, il est gentil, hein? Attendez, hop. Et ouais, je vous disais, j'ai des photos incroyables. Elles sont incres. Alors celles aussi qui disent incres. Je suis à ça de vous bloquer. Allô? Oui, bonsoir. Bonjour, pardon, excuse-moi ma chérie, c'est les... je suis désolée, c'est l'habitude du bonsoir, machin. Ça va, tu vas bien ma belle? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. T'as quel âge? Juste pour faire un petit... Seigneur, Dieu du ciel, on veut du croustille. Merci. Oui, je sais, je suis avec mes filles, on voulait Ah, faire un petit coucou. bisous les filles. Bisous, mon petit cœur. Merci ma chérie. Bisous, loulou. Bisous mes filles. Je vais dire mes filles. Bisous les filles. Bisous. Trop hâte de voir l'album, tu vas voir. Parce qu'il y a des tenues que vous avez pas vues. T'as dit quoi? Je peux la faire ton âge. Mais ça te regarde? Est-ce que c'est le tien? Non? Bon bah alors voilà. Ça te regarde pas? Est-ce que c'est tes photos? Est-ce que c'est ta tête que je vais mettre? Attends, vas-y, à quoi maintenant? C'est Je suis la cul. J'arrive. Allô? Allô? Oui, bonjour mon petit cœur. C'est qui? Oui, c'est la meilleure TikTokeuse. Merci mon petit cœur, t'es trop mignon, merci. Ta maman, c'est elle qui t'a chuchoté ça dans l'oreille?
Non, c'est moi. Ah, c'est toi qui l'a dit. Et le petit Bouchou à côté, il va bien? Attends, Ah oui? Oui, Tata, oui. Oui? on peut aller chez toi pour manger, s'il te plaît? Ben bien sûr, marhaba bikoum, on va faire à manger, on va faire le goûter, on va faire les jus d'orange, les citronnades, on va faire le pique-nique aussi. Trop chou. Ah non, c'est vrai, on a été au Maroc. On a été en Maroc, là. C'est vrai? Au mois d'août. À Marrakech. Et vous êtes marocain ou pas? Oui. Oui, vous êtes marocain, vous avez aimé Marrakech? T'étais déjà parti? Oui. Lui aussi il est parti, t'as aimé alors? Ah, c'était là. Le Gremlins à côté, il dit quoi? Bisous à la Bisous, bisous, bisous mon chéri, bisous. J'allais dire ma chérie, mais ça c'est les automatismes du truc, tu vois. C'est bisous ma chérie. Si je te dis ma chérie, c'est pas grave. Si je te dis Habiba, c'est pas grave. J'ai un truc dans l'œil et je ne supporte pas ça. L'autre il a dit ouais machin. Tabarnak, Calice. Bonsoir. Oh mon Dieu. Oh mon Oh Dieu. mon Dieu. Qu'est-ce qui se C'est passe? la première fois que j'arrive à appeler. Ah ouais, c'est vrai, ma chérie? Oui, c'est la première fois. T'as Toi et Ranel. t'as essayé combien de fois? Là, c'est la première fois. Bon, bah d'accord. Vas-y, ma chérie. Ah, c'est la première fois que t'as appelé. C'est pas que t'as essayé. Non, j'appelle tout le temps, mais aujourd'hui, c'est la première fois. C'est Il vrai. fallait faire des lives le Calice. matin, comme ça on réussit. Ma chérie, chez nous, c'est pas le matin, ma chérie. D'accord, mon petit cœur? Chez nous, Oui, c'est je sais, l'après-midi, chez il est vous, c'est pas le 14h30. matin. Tu as quel âge, Calice? J'ai 22 ans. T'as 22 ans. Dis-moi tout. Tu viens de Montréal? Oui, mais je suis d'origine marocaine. Mcharfine, الحبيبة. Sarfine, donc Bint Kaza. Ah, oh, mais non, Calice! D'où de Casa? Dar Sultan. Ah, moi, je suis de Sbet, الحبيبة ديالي. 0. C'est pas très loin. Hein? C'est pas très loin. Oui, c'est vrai, c'est pas très loin. Dis-moi tout, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de 22 antième? Alors, moi je suis aux études. T'es quoi? Je suis aux études, je suis étudiante. D'accord. Donc, je fais ma licence à l'université. Ok. Et je suis un peu dans une situation, en gros, la situation, elle est terminée, mais j'aimerais juste avoir ton avis par rapport à la situation. D'accord. Moi, j'étais en relation avec une personne et j'étais en relation depuis juste quelques mois. Donc moi, je voulais vraiment quelque chose de sérieux, je voulais me poser. C'est bon, j'ai vu mes copines parler à gauche, à droite, je voyais que ça ne menait à rien. J'ai décidé. Et on était dans la perspective de quelque chose de sérieux. Et malheureusement, le monsieur, il a réalisé que c'était pas pour tout de suite et on s'est juste séparés en de très bons termes. D'accord. Vous êtes Et restés quand combien de temps ensemble? C'est quelques mois, genre 5-6 mois, là, même pas. D'accord, ok. Et lui, il avait le même âge que le tien? Oui, on a le même âge. Ok. Et un peu plus jeune, en fait, de 2 ans. Ok. En fait. Puis on a juste décidé de se séparer en bon terme. Et le truc, c'est que je sais pas si c'est parce que j'ai grandi et ça me fait plus aussi mal que quand j'étais jeune, quand j'avais des petites histoires comme ça, ou est-ce que c'est juste parce que je sais que la situation, c'est Rabbi qui a décidé que ça allait finir comme ça. Et que je suis pas triste. Et en fait, j'essaie juste de comprendre la situation. Est-ce que tu l'as aimé, ma chérie? Est-ce que tu t'étais attachée à lui ou tu l'as aimé? T'avais des sentiments? Oui, j'avais des sentiments, j'étais attachée, tout le tralala qui va avec. Mais je sais pas pourquoi on dirait que je suis en paix avec moi-même, mais en même temps, ça fait quand même mal. Ouais, mais ma chérie, là, c'est paradoxal ce que tu dis. Mais comme d'habitude, toi-même, tu dis aussi que ça te fait pas grand-chose, le fait que vous soyez plus ensemble. Parce que tu sais pas si c'est ça, d'un point de vue religieux, c'est-à-dire c'est ton maktoub en gros, hein, d'accord? Ou bien c'est parce que tu es totalement détaché. Mais je sais que je suis pas totalement détachée. C'est juste que d'habitude, moi, c'est Rowena. Je pleure pendant une semaine. Je suis au bout de ma vie. Je me roule en boule. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, on dirait que vu que justement, il n'y a pas nécessairement c'est pas une mauvaise fin. Genre, oui, en tant que telle, je suis pas triste, mais j'y pense constamment. Est-ce que tu as des regrets, ma chérie, de cette relation? Non, j'ai pas de regrets. Ok.
Et t'envisageais quoi avec cet homme-là? Ben, je voulais vraiment tout ce qui va avec mariage et Rowena et compagnie, là. Je voulais pas une petite histoire juste pour passer le temps. Attends, reste avec moi 2 petites minutes, ma chérie. Allô? Oui, attends, je suis en live, je te rappelle, Hannah. Tu voulais... Vas-y, bye. Oui, tu me disais, ma chérie? J'ai dit que moi, je voulais vraiment du sérieux. Je voulais pas un petit truc juste pour m'amuser. Ça Mais suffit. si tu te serais mariée avec lui, et, comment t'expliquer? Est-ce que tu aurais accepté, si le mec il serait venu et si t'avais demandé, si t'avais dit vas-y on se marie, est-ce que tu aurais accepté ou pas? Oui, j'aurais accepté. Mais alors ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? D'après, bon, après je suis pas non plus analyste ou un truc comme ça, hein, tu vois, mais d'après ce que toi tu dis, d'accord? Moi je vois pas une personne qui était amoureuse. Et je vois pas de sentiment, je vois de l'attachement, et encore, tu vois, c'était en fait comme une sorte de, voilà quoi, t'es là, et si toi tu viens, marhaba, si tu viens pas, bah au revoir quoi. Si tu m'offres ce que je veux, et bah tant mieux. Si tu m'offres pas ce que je veux, bah au revoir. Mais c'est parce que je me dis que quand j'étais plus jeune, tu sais, quand des trucs comme ça m'arrivaient, je pleurais beaucoup et tout. Et j'ai juste réalisé que ça ne servait à rien parce que c'est toujours moi qui n'étais pas bien et l'autre personne n'en avait rien à faire. Est-ce que là tu penses que c'est toi qui n'étais pas bien? C'est ça la question. Non, pas du tout. D'accord. Ok, d'accord. Bah ça s'appelle la maturité, ma chérie. Ok, donc c'est juste, je pense que j'ai juste grandi, j'ai fini par comprendre. Exactement. T'as juste en fait, voilà quoi, t'as juste compris que ça servait à rien. Déjà, t'as grandi, t'as une certaine maturité aujourd'hui qui te permet de, tu vois, genre en gros, tu vois, t'es, je sais pas comment t'expliquer ma chérie, merci. Je sais pas comment t'expliquer mon petit cœur, mais en gros, t'es, voilà quoi, t'as grandi, t'as mûri, t'as compris que, eh ben, tu n'étais pas maître de ton mektoub, tu vois, et que si lui, en fait, il faisait les causes pour te marier, bah, marhaba, mais si, en fait, ça marche pas, au revoir. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc en fait, c'est une réaction tout à fait normale. Mais en tout cas, moi, je vois pas d'amour. Parce que ma chérie, si t'étais amoureuse, crois-moi, t'aurais pas réagi comme ça, crois-moi. Mais parce que je me dis que ça sert à pas que ça sert à rien. Oui, mais t'as raison. Mais fais attention. Je peux pleurer, mais je vais pas commencer à aller courir après les gens, hein, commencer à faire des folies. Tu sais, je regarde les lives de Ranel tout le temps, et je vois des filles qui font des grosses scènes pour rien. Et plus jeune, j'ai vraiment eu des mauvaises expériences. Et pour avoir vraiment vécu de très très mauvaises expériences, bah, ça veut dire que t'as compris, ma chérie. C'est rien. Oui, mais ça veut dire que t'as compris. Ça veut dire que t'as compris que ça servait à rien de se mettre dans tous ces états à partir du moment où la personne, en fait, elle tient pas à toi. Parce que si quelqu'un tient à toi, il va pas te lâcher. Tu comprends? Mais justement, et moi en plus qu'on me dise que justement j'ai rien fait, que le tort il est pas sur moi, et que je sais que j'ai été honnête du début à la fin en tant que telle, je me dis, c'est bon, genre, Rabbi k'tba alia, et sur si je dois vivre avec, c'est bon, je vais pleurer 2-3 jours. Et après, c'est tout. Je vais passer par-dessus. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie. J'ai mes études, je veux construire une carrière, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Donc, en tant que telle, voilà. Et surtout que tu es encore jeune, ma chérie. Tu es encore étudiante. Est-ce que je pense que vous n'êtes pas consciente. Mais ma chérie, tu sais, moi aujourd'hui, à 35 ans, je peux dire ça. Tu vois, et je sais pourquoi je dis ça aujourd'hui à 35 ans, puisque à ton âge, je n'étais pas non plus, j'étais pas consciente de ce qu'était le mariage. Vous n'êtes pas consciente, Alhamdoulilah, ma chérie, c'est la moitié de notre dîne, mais ma belle, t'as des devoirs, tu dois pas, il y a des choses que tu peux pas, que tu peux plus faire, parce que t'es plus seule, tu vois, et parce qu'en fait, quelque part, tu représentes ton mari, et ton mari te représente. Donc il y a des comportements que tu peux plus avoir, il y a une façon de parler que tu pourras plus avoir. En fait, c'est un tout. Donc vous savez pas en fait à quel point le mariage, c'est en fait une adaptation. Tu es obligé de t'adapter à la personne, mais c'est très difficile.
D'ailleurs, on te dit que la première année du mariage, elle est horrible, et je le confirme, parce que en fait, tu dois t'adapter à la personne, et tu dois aussi accepter certaines choses, et vice-versa. Tu comprends? Donc, Oui, je comprends. et au début, sur le papier, c'est tout mignon, tu vis pas avec la personne, donc c'est cool, tu vois. Mais quand tu vis avec la personne et quand tu vois certaines choses, peut-être qui vont te plaire ou te déplaire, tu t'apprends encore plus. T'apprends à connaître encore plus ton mari. Et ben il y a des choses, tu vois, tu découvres des choses, bonnes ou mauvaises, et c'est à toi en fait de t'adapter ou de voir entre parenthèses, d'évoluer. J'aime pas parler de changement, mais je parle plutôt d'une évolution. Donc ma chérie a 22 ans, est-ce que toi en tant que... oui, exactement, bah faut apprendre à vivre à deux, exactement, c'est ça. Est-ce que toi, tu sais, à 22 ans, en tant qu'étudiante, t'as pas fini tes études, t'as pas d'expérience professionnelle, t'as rien de tout ça. Bon, c'est pas la peine de me dire si j'ai fait un stage ou j'ai travaillé quelques mois. Non, dans ton domaine, tu n'as pas d'expérience professionnelle. T'as plein de trucs dans la tête. Tu dois, peut-être que, je sais pas moi, t'as des partiels, peut-être que je sais pas ce que tu fais. Mais, ma belle, est-ce que c'est une bonne chose de chercher à se marier, c'est-à-dire à ton âge, ou de vouloir même se marier à ton âge, étant donné qu'on a déjà notre tête, elle est bien remplie, tu vois. Donc, et c'est une bonne chose que tu réagisses comme ça, c'est-à-dire te dire, bah voilà, c'est mon mektoub, ça ne l'a pas fait, merci, au revoir, quoi, tu vois. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai une amie dans mon entourage qui s'est mariée quand même très jeune, et pour elle, je sais que c'est un peu plus difficile, donc je comprends qu'est-ce que tu veux dire dans tout ce que tu viens de me dire. Et c'est vrai, oui, la situation, elle est arrivée, c'est encore frais, là, ça fait juste quelques semaines, mais je me dis, justement, j'ai des examens finaux qui s'en viennent, j'ai le travail à côté, Voilà. j'ai Et mes oublie pas responsabilités, et j'ai quelque pas chose. le temps Oublie pas. J'ai pas le temps de me morfondre. Oublie pas quelque chose, mon petit cœur, c'est que c'est que en fait chacun, tu vois, tu peux avoir des amis du même âge que le tien. Merci, c'est gentil les filles. Tu peux avoir des amis du même âge que le tien qui ont à peu près un parcours similaire au tien, qui vont se marier. Alors t'en as, tout va bien se passer, et t'en as d'autres, ma chérie, tout va mal se passer. Tu vois, moi, ma chérie, en temps normal, je suis contre le divorce. Je vais t'expliquer quel type de divorce. Tu vois, les divorces, en fait, où il n'y a pas d'adaptation, où, en fait, ça part d'une embrouille à la mort moelle, où ça part de l'ego aussi, tu sais. Une personne qui a de l'ego, qui va pas vouloir, en fait, modifier certaines choses ou évoluer sur certaines choses, et qui va vite lâcher. En fait, le problème aujourd'hui, pourquoi, en fait, il y a beaucoup aussi de divorces, et pourquoi je te dis de faire attention, c'est parce que les gens, en fait, ont un ego. Maintenant, tu vois, l'ego, en fait, il se nourrit. J'ai l'impression, en fait, tu as plus de personnes qui ont de l'ego aujourd'hui en 2025 qu'il y a 20 ans. Tu vois. Et donc, en fait, j'ai l'impression que les gens ne veulent plus s'adapter, ne veulent pas s'adapter et ne savent pas à se connaître. Comment t'expliquer? À faire connaissance. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le point surtout sur le mariage, tu vois, mais pas le contenu du mariage. Tu vois. C'est-à-dire que la nana, quand elle va rencontrer un mec, elle va dire oui, moi, je veux me marier, je veux le halal, je veux accomplir la moitié de mon dîn, d'accord? Mais quand elle est mariée, ma chérie, dans son mariage, est-ce qu'elle va faire le taf? Et le mec, est-ce qu'il va faire le taf? Tu vois? C'est par exemple, un exemple tout con, c'est quand il se marie que la nana, elle apprend que le mec, en fait, va devoir l'aider et payer avec lui. Ça, c'est des choses, excuse-moi, ma chérie, ça, c'est avant que je signe quoi que ce soit avec toi. On en parle, carte sur table, il y a des témoins, il y a des trucs, c'est clair. Moi, tu vois, moi, tu me bernes pas comme ça. Moi, je préfère que tu m'en parles avant. Si je peux aider mon mari, bien sûr, je l'aiderai. D'accord? Mais si je peux pas, imaginons, moi, je peux pas. Imaginons, moi, je t'ai pas dit que j'avais un crédit ou peu importe, je sais pas, j'aide ma mère ou peu importe. Il y a des trucs, il y a des frais. Tu vas me rajouter quelque chose que je pourrais pas faire. Donc, en fait, réfléchissez bien avant de vous marier, parce que oui, le mariage c'est un bonheur, je ne pourrais pas te dire comment, parce que tu vis avec la personne, parce que tu es aimé par cette personne et t'aimes cette personne. Mais à côté, ma chérie, si tu penses ne pas, c'est même pas tu penses ne pas être capable d'accomplir tes devoirs, c'est extrêmement difficile. Il y a des choses que tu vas faire qui sont pour toi normales, pour le mec c'est une dinguerie, tu vois. Et vice et versa. En fait, le mariage, pour moi, si tu veux un bon mariage, il faut savoir être tout terrain, s'adapter. Voilà. Et
Ma chérie, autre chose, il y a des défauts que tu ne peux pas accepter toute une vie. Il y a des qualités. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et il y a des défauts, ma chérie, que souvent, beaucoup de personnes cachent et en fait, tu les découvres après le mariage. Donc, conseil que je te donne, apprenez à bien faire connaissance ensemble. T'as vu un physique, il t'a plu, le mec te plaît, le mec, voilà, il t'attire. Déjà, ça, c'est la première case qu'on coche. Tu sais, tu devrais faire carrément un tableau Excel, hein. Physique, mais je pense que c'est ça que je vais commencer à faire. Voilà, ma chérie, mais moi, physique, de toute façon, ok. Mais moi, de toute façon, à Promesse. chaque fois, je cherche pas. C'est eux qui viennent. Mais ma chérie, même si c'est lui qui vient, on s'en fiche. Le tableau Excel, en fait, il doit être universel. Quand je dis universel, c'est quoi? C'est quel que soit l'homme qui va t'approcher. Moi, je veux ça. Et je ne veux pas ça. Et wallah, ma chérie, tu te mets à cocher. Il n'y a pas mieux que l'écriture. Je te jure, J'avoue. physique, ok. D'accord, mariage, les promesses, ok. Les actes, le contenant. Ok, non, il veut pas, ça peut dérégler le tableau. Tu comprends? C'est ça, Oui, je comprends. ma chérie. Mais en fait, aujourd'hui, les jeunes filles comme de ton âge, en fait, elles s'arrêtent en fait à la fête. Ma chérie, elles s'arrêtent au jour J. Mais Oui, mais le mariage, c'est pas juste l'Aïr, c'est pas l'Amaria. oui, mais ma chérie, toi, t'arrives à avoir cette réflexion. Mais les jeunes filles aujourd'hui, je te jure, ma chérie, que quand tu leur dis ouais, machin, t'as celle qui va te dire comment, pourquoi je dois demander je dois dire à mon mari où je suis? Je fais ce que je veux. Moi, je lui demande pas. Ma chérie, Ouais, c'est non, comme les maris, c'est vraiment un les problème. maris, excuse-moi ma chérie, qui vont fouiller le téléphone de la femme, mais elle fouille pas son téléphone. Bah non mec, tu vois, il y a des réglages à faire. En fait, il y a un juste milieu des deux côtés. Voilà, on doit se compléter ma chérie. Tu sais, c'est comme si t'emboîtes en fait, tu vois, moi j'aime bien, tu vois, le yin et le yang. Ils s'emboîtent parfaitement. Tu vois, ils s'emboîtent parfaitement. Tu vois, ils s'adaptent parfaitement. Le yin, il est blanc, le yang, il va être noir, et vice-versa, ma chérie. Ils s'emboîtent parfaitement. Et bah, c'est la même chose. Voilà. Ne cherchez pas à vouloir aussi changer les gens, ça ne sert strictement à rien. Ma chérie, tu Ouais, l'as non, ça, connu j'ai compris ça. comme tel, tu le gardes comme tel, et on parle d'évolution, et on parle jamais de changement. On évolue ensemble. On va essayer d'embellir, d'accord? Tu vois, c'est comme si tu prends demain, ma chérie, un appartement, il n'y a pas les finitions. Tu vois? Eh ben, ma chérie, l'embellissement, par exemple. Les finitions et l'embellissement, c'est toi qui vas le faire à ton goût. Tu veux mettre la prise à 1 mètre du sol, tu la mets. Tu veux la mettre à 3 mètres, tu la mets. Tu vois? Mais ça, on le fait ensemble. C'est comme quand tu construis une maison. Le mariage, ma chérie, c'est comme ça. C'est de l'adaptation. Tu comprends? Moi, par exemple, un truc tout con. J'ai choisi toute la déco, d'accord? Mais à côté, j'ai un mari qui est maniaque. Donc, en fait, j'ai fait en sorte, en fait, de choisir ma déco pour pas trop... Tu vois, je voulais un truc minimaliste. Il m'a laissé choisir la déco. J'accepte son côté maniaque. Maniaco-dépressif, tu vois? Voilà. J'accepte ce côté-là. Est-ce que c'est quelque chose qui, à la longue, pourrait me faire chier? Non. C'est pas un défaut. Parce que moi, je considère ça comme un défaut qui pourrait, en fait, m'emmerder à vie. Voilà. Tu vois, tu t'adaptes. C'est l'adaptation. On choisit la couleur du mur, on est ensemble. Ah ben, on n'est pas d'accord. Et on se calme. On n'est pas d'accord sur la couleur du mur, on choisit une autre couleur. Voilà. Mais tu devrais faire un tableau Excel, ma chérie, et dire le physique, c'est OK. Les promesses, il m'a fait toutes les promesses possibles, c'est OK. D'accord? L'acte. L'agissement. Est-ce que le mec, en fait, il agit, il va agir ou pas? Et toi, ma chérie, 22 ans, je te conseille pas tu peux préparer le tableau de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. Mais ma chérie, tu peux pas, ma chérie, à 22 ans, avec tes examens, t'as pas... Et le mec qui va venir et qui va te dire, ouais, tu travailles pas. Je te déconseille cet homme-là qui va venir et qui va te dire, tu travailles pas. Je te le conseille s'il te pose un SMIC. Tu vois, s'il te pose 1500 balles tous les mois, travaille pas. Ah, mais moi, j'ai toujours travaillé, tu sais, genre, même s'il me dit je travaille pas, Zid, Albeb, c'est bon, bah, et, moi, j'ai toujours travaillé. Même quand je fais mon diplôme, j'ai la perspective que je vais travailler avec. Je vais pas rester à la maison. Après, si j'ai des enfants, c'est une autre histoire. Mais moi, si tu me dis, assieds-toi à la maison, travaille pas, mon papa, il me l'a pas dit. Ouais, bah alors voilà, ma chérie.
Tu vois, ça va, ça se voit que t'es Qafza. Et je pense que toi, tu t'es pris tellement de rafales que ça t'a forgé quelque part. Tu vois. Mais non, arrête bébé, je suis en train de parler. Tu commences à me taper sur le système nerveux. Hein. Tu veux pas dormir un peu? Viens, je touche ton front. Non, ça va, t'es en bonne santé, alhamdoulilah. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Moi, Oui, très sincèrement, ma petite douceur, réfléchis à 25 fois et tranquille. Parce que le but, ma chérie, c'est pas de se marier pour après dire ouais, bah vas-y, allez, on se casse, je divorce. Ma chérie, s'il te plaît, Habiba Diali. Non, mais même moi, c'est ma fierté personnelle, tu comprends. J'ai jamais ramené quelqu'un chez moi à la maison, tu comprends. J'ai jamais présenté quelqu'un à mes parents. Et si je le fais, c'est que je suis 100% sûre parce que moi, j'ai un ego vraiment surdimensionné par rapport à ça. Si je présente quelqu'un, c'est tout. Genre, si je présente quelqu'un, c'est pour que tu restes. Mais si c'est bon, 2 mois oui, je passe, sais, après mais ma tu te chérie, casses. l'ego, on le met de côté. L'ego, on évite. L'ego, très sincèrement, ma chérie, ça sert pas vraiment à grand chose. Dans un mariage, ma chérie, ça sert strictement à rien. Et puis même dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose que je recommande d'avoir de l'ego. Ok, c'est bon. Ok, Ok, mon bah, petit c'est bon, cœur. bah, c'est parfait alors. Force à toi, ma chérie. Bon courage. Merci beaucoup, Loulou. Je Passe une t'en bonne prie. journée. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Ah, le mariage, les filles, c'est l'adaptation. On s'adapte. L'ego, ça bousille les relations, tout à fait. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Ah, pardon. Je savais pas que t'allais répondre. Bah si, ma chérie, tu t'appelles, je réponds, mon petit cœur. Ah oui, Ouais, c'est vrai. T'as quel âge? J'ai 21 ans. D'accord, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Je t'écoute. Ok. Moi, je t'appelle, j'appréhende un peu, parce qu'en fait, il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'avais appelé ta sœur, mais elle m'a terminé, après, elle a raccroché au nez, tu vois. Ah, merde. En fait, je l'ai appelée pour un conseil, mais j'ai même pas eu le temps de demander le conseil que, bah, elle avait coupé, tu vois ce que Mais je veux pour dire? quelle raison elle avait coupé? Bon, en fait, je t'explique, il y avait, bah, du coup, 2 mois de ça, j'avais vu sur Instagram un concours D'accord. pour faire, tu sais, pour passer un casting, pour être repéré par des agents, pour pouvoir faire modèle ou mannequinat et tout, tu vois. Et en fait, bah, je lui avais dit que j'allais payer, parce qu'il y avait des frais d'inscription. Et bah, de là, elle a commencé à me terminer, elle m'a dit que j'étais conne et tout d'avoir payé, que c'était un faux truc, tout ça. Mais moi, j'avais payé, donc forcément, j'ai été, tu vois. Et bah, au final, je pense pas que c'était un faux truc. Enfin, j'ai été, il y avait vraiment un jury, il y avait plein de, comment dire, de candidats, de participants et tout. Et donc de là, on a défilé devant eux et tout. Ils nous posaient des questions, taille, âge, photo et tout. Et la prochaine étape, du coup, enfin à la fin de ce casting, ils nous disent, bah, si vous êtes sélectionné d'ici 1 mois, vous aurez un mail avec les prochaines étapes. Et sinon, basta, tant pis, tu vois. C'était un vrai casting? Oui, c'était dans un hôtel parisien. Il y avait des jurys. J'ai regardé leur Insta et tout. C'est un vrai truc, tu vois. Je pense pas que ce soit un faux truc. Enfin, je suis sûre même. Tu vois, je peux te donner l'Insta, tu regardes, tu me dis ce que t'en penses. Ok, je te dis. Attends. Je t'écoute. Top modèle Europe officiel. Tout collé. Tom, hein? Top. Il est certifié normalement de compte. 152 000 followers. Ok. D'accord. T'en penses quoi là quand tu vois? Bah, en fait, t'as juste à faire un truc pour voir si c'est vrai ou pas. D'accord. J'ai regardé leur site aussi. Non, mais oui, dis-moi. tu vas sur les... est-ce que les agences, elles les mentionnent et tout? T'as juste à slider sur le côté. T'as les reels et ensuite t'as les mentions, tu vois. Et oui, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc, mais c'est bien la première fois de ma vie que j'entends qu'on doit payer un casting. Ouais, ta soeur m'a dit la même chose. Et elle est partie dans le délire et après, bah, c'était l'appel, c'était fini là, tu vois. D'accord, ok. Et donc, pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Et donc, je t'appelle parce que, bah, du coup, les 1 mois, ils sont passés. Ils ont envoyé le mail comme quoi il y avait eu la sélection et tout. Et la prochaine étape du casting, c'est on doit faire une vidéo, tu vois. Et après, il y a un vote du public.
Et en fait, moi, je t'appelle pour avoir des conseils pour la vidéo. Parce que je te mens pas, moi, je me prends pas en photo, je me prends pas en vidéo. Donc forcément, je vais pas être à l'aise dans la vidéo. Bah, ma chérie, ça va être compliqué si tu veux être modèle. Si tu te prends pas en photo, tu te prends pas en vidéo, ma chérie, le but de la modèle, en fait, c'est qu'elle se prenne en vidéo et qu'elle se prenne en photo. C'est qu'elle doit être, elle doit être à l'aise derrière l'objectif. Oui, je sais, mais là, tu vois, là, je dois faire la vidéo face caméra avec le téléphone et tout pour le public. Et j'aimerais avoir des petits conseils de ta part, vu que bah, t'es tout le temps en live et tout, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir, ma chérie, avec le fait qu'on soit tout le temps en live. C'est en fait la confiance en soi, c'est l'aisance, c'est un tout, ma chérie, ça n'a rien à voir. Tu sais, moi, je peux te parler comme ça en live, comme je peux te parler devant 3500 personnes devant moi. C'est en fait, il faut que tu te dises dans ta tête que déjà, tu peux réussir, de 1. De 2, ma chérie, tu dois faire comme s'il n'y avait personne devant toi. Tu vois, moi, par exemple, on me dit, mais Loubna, tu te rends pas compte, c'est quoi, ne serait-ce que même 3000 personnes, c'est énorme. Tu vois, un exemple. Moi, j'arrive pas à me rendre compte de ça. Tu sais, il faut carrément... En fait, moi, je tout parle de la confiance en soi. Plus tu as confiance en toi, ma chérie, que tu aies une personne devant toi ou 35 000 devant toi, c'est pareil. Ok. Tu vois, est-ce que tu vas pouvoir, c'est-à-dire assurer une belle vidéo ou une belle conférence ou une belle... Tu vois, peu importe, est-ce que tu vas pouvoir l'assurer? Est-ce qu'à travers ça, on va sentir... En fait, est-ce qu'on va sentir... C'est comme, regarde, Leïla Bekti. Leïla Bekti, ma chérie, excuse-moi, tu la vois dans n'importe quel film, eh ben, t'as envie tu t'y crois, tu vois. T'as d'autres actrices, ma chérie, tu les vois, il n'y a aucune émotion. Mais parce que elle, Leïla Bekti, ma chérie, elle se dit pas qu'il y a le caméraman, il y a le régisseur, il y a le monteur, il y a ceci, elle en a rien à foutre. Elle joue, elle est dans le rôle. Tu vois, après, c'est comme si t'effaçais tout dans ta tête. Imagine-toi qu'il n'y a personne devant toi. Imagine-toi que tu vas-y, c'est un test. Voilà. Imagine-toi que tu parles avec toi-même. Moi, c'est ce que, tu vois, et même la plupart du temps, je me regarde, moi. 90% du temps, je me regarde. Ok. C'est pour te dire à quel point. Tu vois? Voilà. Et tu devrais quand même faire attention, ma chérie. Je ne savais pas. Moi, je connais une directrice de casting. Je l'appellerai pour lui poser la question. Est-ce que ça existe? Bah attends, on va le faire même tout de suite. Si elle arrive à me décrocher. Ah, cool. Non, parce que c'est bien la première fois et elle a fait tu vois, c'est elle qui a fait le concert de enfin le concert la scène de la haine, tu vois, la comédie musicale, merci mon cœur, de la haine, tu vois. Donc c'est-à-dire elle va savoir me répondre. Alors attends, j'espère qu'elle va répondre. Oh, comment j'aimerais tellement qu'elle me réponde, mon petit cœur. Elle doit être en train de dormir, non? Ici la voix. Ici la voix. Ici la voix. Tu fais bien? C'est moi. Même dans le Biggie, c'est moi qui fais l'extraterrestre. C'est toi, ici la voix? Vas-y, fais-le. Il est où? Elle répond pas. Je suis dégoûtée, elle répond pas. Mais ma chérie, c'est bien la première fois de ma vie que j'entends que... c'est bien la première fois de ma vie que j'entends que tu dois payer pour passer un casting. Ouais, bah oui. C'est la première fois que j'entends ce bullshit-là. T'as payé combien? C'était 43 ou 47 ans des deux, je sais plus. Ouais, c'est juste par principe. Après, tu me dis les frais d'inscription, ouais, peut-être que on parle de frais. Ouais, c'est ça. Mais après, vu que j'ai vu que leur Insta, il avait l'air bien, il y avait un site web aussi, c'est ça qui m'a convaincu de le faire aussi. Ça veut strictement rien dire, ma chérie. Tu regardes toujours les mentions, en fait. Simple. Ok. Ok? Ok, ça marche. Bon, bah merci. Tu fais comme si tu parlais à toi-même, ma chérie. Ok? Vas-y. Tu vas voir, tu vas réussir, ça va te faire du bien. Et confiance en toi aussi. Ok, ça marche. Sur ces belles paroles. Bisous. Bisous, ma chérie. Petit ghost. Pourquoi lui a raccroché avec...
Ah, ah bah, m'appelle. Allô, Yasmina, mon petit cœur, ça va? Allô? Tu captes pas, ma chérie? Allô? Allô, allô? Attends 2 minutes, ma chérie, toi. Non, 2 minutes, ma belle, toi. Je suis au téléphone. Allô? Je vais la rappeler. Attendez. Ah bah, elle me rappelle. Attendez. Allô, mon petit cœur, ça va? Ouais, ça va. Alhamdoulilah, je te dérange pas, ma chérie? Écoute, mon petit cœur, je suis en live. Ok? Il y a une jeune fille qui m'a appelée. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, c'est pour ça que je t'appelle. Il y a une agence de modèles qui... En fait, elle s'est inscrite dans une agence de modèles. Et elle me dit qu'elle a payé l'agence. C'est une agence de casting. Et... Je peux te mettre en haut-parleur, ma chérie, ça te dérange pas? Alors, t'as dit quoi, Yasmina, ma chérie? Tu m'as dit quoi? Elle a dit qu'elle a payé les frais d'inscription. Non, jamais tu payes pour passer des castings. Même quand tu es démarché par un agent qui va te représenter, tu as un rendez-vous. Et donc, tu vas lire le contrat, etc. Lui, il prendra 10% sur tes contrats. Mais jamais tu payes pour avoir accès au casting. Maintenant, en plus, la plupart des castings... bon, pour le mannequinat, c'est différent. Mais jamais tu payes pour avoir... Elle a dit que c'était une agence de mannequinat top modèle Europe, je sais pas quoi. Attends, j'ai le truc. Ça s'appelle Top modèle Europe officiel. Attends, je vais regarder. Mais de base, de payer, c'est de l'arnaque pour moi. Oui. Après, si tu veux, je peux prendre le temps de regarder et voir. Ouais. Mais jamais que ce soit modèle, acting, tout ça, on le dit tout le temps, ne payez jamais, tout ça c'est de l'arnaque, non, parce que ça ne cesse de se développer. D'accord, ok. Bon, bah écoute, mon petit cœur, merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie. Et je t'appellerai plus tard pour te proposer. Pas qu'on soit Bah ouais, parce que toi, ma chérie, c'est compliqué, hein, d'accord? Voilà. Après le 13, on se fait un gros truc. Vas-y, après le 13, vas-y, mais avant le 16. D'accord. Vas-y, ok, entre le 13 et le 16. T'as tout compris? Et la fille, faut juste pas qu'elle... je sais pas comment... Si elle a juste payé, ouais. Elle essaie de demander un remboursement. Elle dit, écoutez, je me suis renseignée auprès du directeur de casting, c'est de l'arnaque, remboursez-moi. Sinon, je vous balance sur les réseaux sociaux et ça va... Ouais. Ça va chier. Écoute, moi, je voulais juste cette information. J'aurais dit que j'ai une amie à moi, directrice de casting. Je lui ai dit, il faut que je lui demande. Mais maintenant que tu m'as dit ça, ma chérie, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, mon petit cœur. Et on s'appelle après le 13, ok? Vas-y, bisous, ma Entre le 13 et le 16. Vas-y, bisous, ma chérie. Allez, bisous. Ah, c'est un amour, cette femme. Allô, ma chérie, je suis désolée de l'attente. Hein. Non, parce que je voulais quand même avoir l'information. C'est bien la première fois que j'entends que tu payes une agence de casting. Mais enfin, bref. Oui, Wawa. Tu as quel âge, ma chérie? Allez, comme Salem. 28 ans. 28 ans. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il vous plaît, madame? J'ai pas le live, j'ai pas de parleur, j'ai un écouteur. Ah non, il faut l'enlever, ma chérie, parce qu'en fait, ça étouffe le son. D'accord. C'est bon? Non? Ouais. Là, c'est bon, ma chérie? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Dis-moi tout. Alors, tu as 28 ans. Que me vaut ton appel? Alors, c'était pour un conseil. Oui, bien sûr. Et je m'excuse d'avance, j'ai un petit bébé, s'il y a du bruit. Oh, il n'y a pas de souci, ma chérie. Les bébés, on les excuse, ils sont excusés, les pauvres, ma chérie. D'accord? Les enfants turbulents, à part là, c'est... tu vois? On va vite se calmer, hein. On va se mettre à raser les têtes de tous les enfants, quand même. Hein. Je rigole. Et je m'excuse aussi s'il y aura des larmes. Parce que c'est une histoire assez compliquée. Je t'écoute, mon petit cœur. Alors, je crois qu'on va me reconnaître, mais pas grave. Bon, ça fait un petit moment que... Enfin, j'ai une histoire assez longue. Je sais pas par où commencer.
On va Quand essayer j'étais de plus ma jeune. chérie, on va essayer de pas rentrer trop dans les détails. Donc si tu D'accord. peux raccourcir l'histoire et nous dire brièvement D'accord. qu'est-ce que tu as pour qu'on puisse trouver une solution de Inch'Allah, ok? Ok. Bon, j'ai été une jeune fille assez perturbante, Oui, on perturbant. va dire comme ça. Et puis, je me suis mariée il y a moins d'un an, presque un an. Ouais. Et j'ai eu une relation assez compliquée avec mon père. C'était pour ça que je t'appelle. Parce D'accord. que j'ai été une jeune fille qui a été Par ton père? non, pas par mon père, mais par un ami d'un ami, si on peut dire ça. De ton père? C'est pas par mon père, mais suite à cela, j'ai perdu confiance en tout homme. Et j'avais 12 ans quand c'est arrivé. Seigneur. Et, oui. Et à cette époque-là, je fuyais tout homme, et même mon père. Je reste pas dans la même pièce que lui quand il est là. Alors que, désolée, alors que j'étais très proche de lui, on avait une relation très fusionnelle. Et jusque maintenant, enfin après, j'ai eu une adolescence assez perturbante. Je vais le dire comme ça, mais je sortais les soirs et tout, et j'ai pas arrêté. Et au bout d'un moment, je pense, par l'énervement et tout, mon père m'avait battue. Et j'avais été, comment dire, alitée pendant quelques semaines suite à ce que mon père m'a fait. Et depuis, en fait, depuis que je me suis mariée, Oui. je cherche toujours des petits moments où je me dis, j'appelle mon père, je renoue les liens qu'il y avait entre nous, mais j'arrive pas. J'y arrive pas. Il y a toujours ce blocage, j'arrive pas. Est-ce que ton père, il a... en fait, j'aimerais savoir, parce qu'en fait, c'est un peu confus. Ton père, il a réagi comme ça, pourquoi? La personne qui t'avait, est-ce que lui, il le connaissait ou pas? Déjà, la première question. Non. D'accord. Donc, on va dire, bon, malgré que pour moi, c'est pas de l'éducation, c'est-à-dire frapper ton enfant jusqu'à qu'elle soit alitée, c'est pas de l'éducation. Pour moi, c'est clairement de la maltraitance. Tu vois? Tu frappes pas ton enfant parce qu'il a fait une bêtise jusqu'à qu'il puisse plus bouger, qu'il reste cloué au lit. Je suis désolée, on fait pas ça. Et en fait, toi, est-ce que depuis ce moment-là, depuis qu'il t'a battu comme ça, est-ce que t'as encore cette rancœur, cette haine envers ton père? Ou il y a eu d'autres événements qui se sont passés derrière? Pas du tout. C'est ça le problème? Pas du tout, parce que j'ai eu à l'appeler avant mon mariage. D'accord. On en avait parlé et il s'est excusé. Et même avant cela, il s'est excusé en larmes et tout, mais j'ai ce blocage en fait. J'ai ce blocage, je comprends pas. Non, ma chérie, tu comprends. Tu peux pas avoir un blocage comme ça. Ma chérie, il n'y a pas de blocage qu'on comprend pas. Tu comprends, ma belle? Il n'y a pas un blocage qu'on ne comprend pas. Déjà, il a fait une bonne chose, c'est de s'excuser. D'accord? Parce qu'il y a des papas qui font ça, ils ne s'excusent pas, ma chérie, pire. Alors, je ne te dis pas que c'est un très bon père, je te dis pas, on ne lui remet pas la médaille, d'accord, pour ce qu'il a fait, parce qu'il l'a fait. Et le pire, c'est que quelque part, tu peux dire non jusqu'à demain matin, tu as gardé quand même ce trauma. Tu vois? Oui. Tu as gardé ça dans ta tête. Donc en fait, il faut que il va falloir que tu vois qu'est-ce qui fait que, est-ce que tu as manqué d'amour de ton père? Il y a aussi le manque d'amour, tu sais. Par exemple, il y a plein de jeunes filles qui m'appellent et qui me disent, moi, ma mère, elle m'a jamais dit je t'aime. Et ça empiète sur leur relation
avec les hommes plus tard. Elles ne savent pas ce que c'est que l'amour. Elles n'ont jamais eu un père qui leur ont dit aussi je t'aime. Tu vois ce que je veux Moi, dire? c'est ça le problème, parce que j'ai été un enfant très gâté, surtout par mon père. D'accord. T'es la seule fille ou pas? Et c'est comme je te dis, non, j'ai des petites sœurs, trois petites sœurs, oui. D'accord, donc Après tu moi. es l'aînée. Je suis la plus grande en plus. D'accord, ok. D'accord. Ok. Oui, je t'écoute. Et comment, même avec mes petites sœurs et mes petits frères après moi, Oui. j'ai été très gâtée. Et est-ce que il a Je eu peux le même, demander. est-ce qu'il a eu le même traitement qu'avec tes petits frères Avec une de mes petites sœurs, oui. Et il y a une autre, je dirais, il n'a pas été un très bon père avec elle. Mais le reste, ça va. D'accord, ok. D'accord. Moi, ma chérie, je vais te dire ce que je vois. Plus, je vois que c'est... Attends. Oui, vas-y. J'avais oublié un détail aussi. Parce que celle à qui il l'avait battue après moi, c'était... Enfin, quand j'étais présent, il y avait un moment où j'ai failli me battre avec lui. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Donc ça, ouais. Quelque part, ça... Ouais. Ouais. Mais ma chérie, je pense que durant toute ta jeunesse, d'accord, il n'y a pas eu d'affection venant de ton père. En fait, tu vois, en fait, c'est-à-dire la seule affection que tu avais venant de ton père, c'est qu'il achetait. En fait, il remplaçait son affection par le fait qu'il vous gâtait, tu vois, mais en fait, le côté affectif, il ne l'avait pas. L'amour, il ne vous l'a pas donné, il ne vous l'a pas transmis. Tu penses quoi de ça? Je pense pas. Pourquoi? Pas trop. Dans le sens où quand je m'entendais encore très bien avec lui, on peut être là, on joue ensemble. Des fois, je le traite comme mon grand-père en fait. C'est pas ça l'affection, ma chérie. Ah, ok. Tu vois, et c'est là où on voit que tu as manqué d'affection. Tu vois? C'est que, quand je te dis pourquoi, tu me dis oui, on jouait. Ma chérie, c'est pas ça l'affection, ma chérie. C'est pas parce qu'il te donne un peu d'attention. L'attention et l'affection n'a strictement rien à voir. D'accord. Tu comprends? Quand on t'offre un cadeau, d'accord, c'est d'une bonne attention, c'est-à-dire d'une bonne intention, pardon, tu vois, c'est-à-dire que voilà, il vient, il t'offre ça, ma chérie, c'est de l'attention. Tu comprends? L'affection, c'est autre chose. L'affection, ma chérie, c'est plus profond. Tu vois, il te transmet de l'affection. C'est-à-dire que quand t'es pas bien, t'as ton papa. Quand t'étais triste, tu veux aller vers lui. Tu comprends? Ouais. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire jusqu'au point où tu ne saches même pas la différence entre l'attention et l'affection. Voilà. Ouais. Tu vois? Donc, je pense que tu as manqué d'affection. Vraiment. Moi, je vois que tu as manqué d'affection, tu as manqué d'amour. Oui, il jouait avec toi, oui, il t'offrait des cadeaux, oui, mais c'est pas ça, ma chérie. Hein. Toi, là, tu as un enfant avec toi, on est d'accord? Oui. Tu lui fais des câlins, tu lui fais des bisous, ton enfant. C'est ça. Voilà, quand il pleure, ma chérie, tu le prends dans tes bras. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire toute ta vie. Voilà. Elle est là, la différence. C'est que là, en fait, toi, tu dois faire ça toute ta vie. Ton père, peut-être qu'il l'a fait quand tu étais bébé. D'accord? Et quand tu as commencé à grandir, bien sûr, ma chérie, tout le monde fait des conneries quand on grandit. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'a pas fait de conneries. Rien que la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, ma chérie, c'est très compliqué. La crise d'adolescence, ma chérie,
t'en fais voir des vertes et des pas mûres à tes parents. Et l'affection, ma chérie, c'est quelque chose que tu dois mettre et appliquer toute ta vie. L'affection, ma chérie, l'affection, carrément, on peut dire que allez, l'attention, pardon, on peut dire que, allez, t'as pas les moyens d'être affectif. Je m'emmène les pinceaux. D'être, tu vois, attentif à certaines choses, tu vois. Là, il faut faire attention, mon petit cœur. C'est-à-dire que toi, pourquoi t'arrives pas? C'est parce que, en fait, t'as pas eu d'amour. T'as pas eu d'amour, il t'a pas transmis aucun amour. C'est ton père, il a le côté, tu vois, c'est le patriarche, tu vois, il est là, mais de l'amour, non, c'est pas son rôle. Lui, son rôle, il a respecté son rôle entre parenthèses, c'est de vous gâter, de vous donner, c'est-à-dire une vie correcte, tu vois. Et derrière, toi, t'as gardé en fait les traumas. Pourquoi t'as gardé les traumas? Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'attention. Il n'y avait pas d'affection. Donc, c'est... Tu vois? Moi, je t'ai posé la question, ton bébé, là, tu lui fais des câlins, tu lui fais des bisous, quand il pleure, tu le portes. D'accord? Oui, beaucoup. Ça, beaucoup, ma chérie, mais ça, toi, tu vas le garder. Parce que tu sais pourquoi? T'as eu un manque. C'est ce que tu cherchais, toi, chez ton père. Et c'est généralement des personnes qui ont eu très peu d'affection que, en fait, ils transmettent, en fait, ça devient des mamans poules, des mamans surprotectrices. Et ça va rester. Et j'espère, je préfère une maman surprotectrice qu'une maman laxiste, hein, tu vois. Donc, voilà. Mais j'espère qu'elle a dit, quand elle a vécu, quand elle a été V, c'est depuis ce moment qu'elle supportait plus d'être à côté de son père. Pourquoi t'as dit ça? Allô? Oui. Pourquoi t'as dit que depuis le moment que t'as été V, tu supportais plus d'être à côté de ton père? Pourquoi tu dis? C'est pas que je supportais plus, mais j'avais une certaine traumatisme qui me fait douter de tous les hommes qui m'entouraient, en fait. D'accord. Oui, parce que t'as pas eu, en fait, ton père, il s'est arrêté au rôle du papa, entre parenthèses, sans l'affectif. Donc toi, tu le voyais comme un autre homme, quoi. Puisqu'il te donnait pas l'affection, en fait, d'un père qui pourrait donner à sa fille. T'avais pas ça. Toi, t'avais les cadeaux, t'avais la belle vie peut-être avec ton papa. Quand il était de bonne humeur, il jouait avec toi. D'accord? Et pire, comment tu le considérais? Tu le considérais comme ton grand-père. C'est hardcore. Ma chérie, ton grand-père, tu peux le considérer comme ton père. Mais ton père, tu peux pas le considérer comme ton grand-père. Il aura toujours la first place. Tu vois? Ta tante, tu peux la considérer comme ta mère. Ta mère, tu peux pas la considérer comme ta tante. Et s'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Voilà. Donc en fait, je comprends pourquoi tu n'arrives pas en fait à pardonner entre parenthèses, parce que en fait t'as pas eu d'affection, t'as pas eu d'amour de ton père. Il a été présent en tant que père, oui, je lui achète, je m'occupe de mes enfants, je leur donne à manger, je les vêtis, je leur achète des cadeaux. Mais ma chérie, les cadeaux, ça fait pas tout. Être gâtée, ma chérie, ça fait pas tout. Si tu donnes pas de l'amour à côté, c'est problématique. Voilà. Donc là, ma chérie, conseil que je te donne, thérapie. Thérapie. Thérapie parce que t'as encore tes traumas, en fait. Tu gardes plus tes traumas que tes souvenirs. Tu vois, les souvenirs, ma chérie, c'est quand toi, c'est des bons moments qu'on passe ensemble. Toi, les seuls bons moments que tu passes avec ton père, c'est quand tu joues avec lui et tu le considérais comme ton grand-père. Voilà. Et Dieu merci, ma chérie, je pense que tu dois être une maman formidable parce que tu donnes beaucoup d'amour à ton bébé et continue comme ça, ma chérie. Mais c'est pas suffisant. C'est qu'à l'intérieur de toi, ta propre personne, pas la maman que tu es, toi, en tant que femme, eh ben, t'as gardé de très gros traumas.
Voilà. Ok. C'est tout. Ok, merci. Je t'en prie, mon petit cœur. Fais attention à toi, ma chérie. Force. Merci Et t'inquiète beaucoup. pas, ma chérie. Tout va s'arranger, Inch'Allah. Toi aussi, tu t'inquiètes pas, ma chérie. Je pense pas que tu vas, à ton âge, je pense pas que tu vas réaimer ton père comme un vrai père, genre machin, mais je pense que ça va s'atténuer. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, t'es maman. T'auras plus le temps, ma chérie. Ouais. Voilà. Il y aura des regrets, mais t'auras plus le temps, mon petit cœur. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Force à toi, ma belle. Merci. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bisous. Arrêtez de gâter vos enfants à tire-larigot. Arrêtez de... Quelqu'un peut écrire le numéro, le number, please? Arrêtez de... Ça fait pas tout, ça. Merci, mon petit cœur. Merci, Mélao. Merci. Tu gères. Et on continue de liker et de partager. Hein. Vous allez pas me faire... Allô? Allô, Lubna, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Bonsoir, la Belgique, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Tu peux couper le live au parleur, ma chérie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Lubna, je t'appelle parce que j'ai besoin de ton avis. Donc, Ouais. j'ai 24 ans. D'accord. En fait, moi, Lubna, j'avais rencontré quelqu'un et tout allait bien sur la longueur. On avait fait connaissance, tout ça et tout. Et en fait, son seul problème, c'est qu'il veut pas de mariage. Il veut, avec l'argent du mariage, il a dit, moi, je veux voyager, je veux ci, et moi, je veux pas. Je lui ai dit, moi, mes parents, ils accepteront jamais. J'ai même pas besoin de leur poser la question que mes parents, ils accepteraient pas, en fait, de me renvoyer sans mariage. Et même, il m'a apposé de travailler, et ça me dérange pas, parce que moi-même, je veux travailler de moi-même. Je dis, ok, si moi, je dois travailler, je veux faire mon mariage, je veux faire un mariage avec mon argent. Il m'a dit, je suis vraiment désolée, mais ça, c'est inacceptable pour moi et tout. Enfin, pas inacceptable, mais en fait, il veut voyager avec cet argent-là. Avec ton argent ou son argent? Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, avec son argent, il m'a dit, je préfère qu'on voyage Tout avec à l'heure, cet quand je argent-là. vous ai dit, quand je parlais de mariage et quand je vous ai dit on fait connaissance, c'est bien, on va parler de mariage, c'est bien, le contenu, ma chérie. Tu vois, il faut être Ouais, précis. c'est ça. Tu vois? C'est ça. C'est-à-dire Ouais. que moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais avec quel argent on va partir en vacances? Avec son argent, lui, il a dit. Bah là, c'est pas ce que tu viens de me dire. Tu m'as dit, je sais pas. Non, tu m'as posé la question pour le mariage, en fait. Non, je t'ai posé la question. Ah, d'accord. Non, avec son argent. Son argent, d'accord. Oui, ok. son argent, c'est ça. D'accord, ok. Mais Oui, c'est ça. j'ai bugué. Pas de souci. Et ma chérie, t'es marocaine, hein? Oui, je suis riche. T'es riche, ma chérie. Oui. Bah, chez nous, au Maroc, tu sais ce qu'on fait? Non. Il veut pas le mariage, y a pas de souci. Je fais mon mariage toute seule. De toute façon... Tu veux le montrer à tout le monde? S'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est vrai que ça, c'est très belge. S'il vous plaît. Ça veut dire pardon, hein, chez eux. Hein. Pardon, c'est excusez-moi, tu vois, s'il vous plaît. Pourquoi tu fais pas ton mariage toute seule? Tu prends ta nougafa sans ton mari? Il y en a combien qui le font, ça? Ah ouais, ils font? Je sais pas, je pensais pas Bah, qu'il y demande en à a ta qui mère le et tu faisaient. vas voir que ils le font. Ouais. La nana Et, fait son mariage, le mari fait son mariage. S'il veut venir, marhaba, d'accord? Ils auront une table. C'est ce qu'ils font au Maroc. Hein. Au Maroc, la femme, elle fait son mariage. Si, par exemple, il y a un conflit d'intérêts, la femme fait son mariage, le mec fait son mariage. Voilà. Ouais. Par exemple, le conflit d'intérêts, généralement, c'est quoi? C'est le nombre de personnes. C'est le nombre fait, de il m'a personnes, dit- c'est le fait que ça soit des mariages séparés, c'est... Tu vois? Bah voilà, elle est comme Salem, Anaïs, ça va? En fait, lui, le problème, c'est que, en fait, je lui ai dit, il m'a dit, tu veux quelle sorte de mariage? Je dis, mais il n'y a pas 36 000 sortes de mariage chez nous, il n'y en a que un, à ce que je sache. S'il y en a d'autres, tu peux me le dire. Il m'a dit, non, je sais pas, tout ça et tout. Il me dit, moi, je veux voyager. Et lui, il a déjà voyagé, il a fait pas mal de pays et tout. Je dis, de toute façon, en fait, il m'a dit, j'ai pas envie de faire un mariage pour au final regretter. Il m'a dit, là, beaucoup de personnes font un mariage pour au final les leur regrettent. Je dis, moi, si je fais un mariage, c'est pour moi, pour m'en souvenir chaque année, pour montrer à mes enfants, si Dieu m'en donne, pour montrer, pour m'en souvenir, je vais pas regretter un mariage que je vais faire. C'est une dinguerie de regretter d'avoir fait un mariage. Enfin, je sais pas, enfin, pour moi, c'est inutile alors. En fait, Si ce qu'il essaye de t'expliquer, parce que ça, il a l'air d'être un peu égoïste, tu vois. Il est très égoïste pour ça. Il est très... Je pense pas que ça soit que pour ça, ma chérie. Hein.
D'accord? Parce qu'un mec, par exemple, qui t'impose de travailler, t'as pas à m'imposer. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Et c'est toi qui dois gérer ton rôle. Moi, je gérerai mon rôle, d'accord? Et tu viens pas me casser les bonbons. Voilà. C'est simple. Donc, il est très égoïste, ma chérie, étant donné que le mec, quand même, déjà, il t'impose donc de travailler. Et en plus de ça, ma chérie, il te dit clairement que au moins, lui, il va vraiment profiter pleinement. Il pourra montrer à ses potes, à sa future meuf qu'il a voyagé. Il a fait le tour du monde avec, peut-être avec ou sans son ex-femme, hein, s'il t'inclut dans les voyages. Mais à part les photos de toi et lui célébrant votre mariage, ça ne l'intéresse pas. Tu vois? Bah oui, c'est ça. Et en Bah plus, écoute, ma chérie, moi, très sincèrement, très sincèrement, je pense qu'il y a un problème de base dans le choix du mec. Bah oui, de toute façon. Moi, je me dis qu'il n'y a qu'une femme qui doit être comme lui qui peut l'accepter comme ça. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il y a beaucoup de femmes qui peuvent accepter. Il me dit, mais pourquoi tu parles d'autres femmes? Là, on parle de toi et moi. Je dis, parce que moi, j'accepte pas. Ça matche pas. Il me fait, oui, mais moi, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Et je lui dis, dans tous les cas, ma famille, si je pars avec toi sans mariage, qu'est-ce qu'ils vont dire, ma famille? Il me dit, bah, ils sont bizarres dans ta famille. Je dis, non, chez nous, chez les Rifs, c'est comme ça. Il est de quelle origine, Sidi? C'est un Rif aussi. C'est un Rif aussi de ma ville au Maroc. C'est un adoré aussi de Nador. Et je dis, dans ta famille, ils vont le dire aussi. Je dis, c'est ce qu'ils vont dire. Il me dit, ben non, ma famille, ils sont pas comme ça. Je dis, tu crois qu'ils sont pas comme ça. Mais chez nous, chez les Rifs, c'est comme ça. Tu vas me prendre sans mariage. Les gens, ils vont dire, celle-là, il l'a mis enceinte. Et ça y est, il l'a pris sans mariage. Et puis c'est tout. Je dis, non, je suis désolée, je peux pas accepter ça. Et il est parti du jour au lendemain, tout. Il est parti, plus de nouvelles. Moi, je suis pas mal hein, dans ces cas-là. Ouais, migo. Dans ces cas-là, le manche tape. Pourquoi tu m'appelles alors s'il est parti, ma chérie? Ah non, c'était juste pour avoir ton mon avis, c'est pas une grande perte, très sincèrement. Moi, tu sais, les mégalomanes, je supporte pas. Tu vois, et en plus, j'ai demandé à mes copines. Et le mec, en plus de ça, tu sais, un peu, tu vois, côté macho. Et en fait, je fais l'homme, mais je suis à moitié homme. Je suis pas. Ah oui, voilà, c'était vraiment ça en plus. C'était vraiment ça. C'est pas mon délire, les mecs comme ça. Oui, c'était vraiment ça. Et en plus, il y avait un problème, Loubna. Tu vois, quand on sortait. En fait, quand tu sors, tu vois le monde, tu regardes et tout. Quand on allait manger, par exemple, il me dit, tu t'assois là et pas là. Pourquoi tu regardes quand on mange? Pourquoi si... Et ça, c'est un truc que moi, je peux pas... Moi, je suis d'accord avec toi. User, elle a dit, demande-lui si sa sœur, à lui, elle aurait pu sortir de chez lui sans mariage. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, ma chérie, très sincèrement, écoute, c'est pas une grande perte. Voilà. De toute façon, je m'en fous. Moi, alhamdoulilah, je travaille. Voilà quoi, je m'en fous. Chez nous, exactement, ma chérie. Exactement. Tu veux pas accepter de me faire un mariage? Mais ça, la prochaine fois, ma chérie, dès le début, il mouche. D'accord? Ah oui, voilà. Très clairement. Déjà, juste quand on sortait, tu t'assois là, tu fais passer. Ah, vas-y, c'est Qaoud Hachak, mais je suis désolée, non, je regarde qui je veux. Mais pourquoi t'as supporté tout ça? C'est ça la question. S'il vous plaît? Pourquoi t'as supporté tout ça? J'ai supporté ça, même pas 3 semaines. Et puis je dis, allez, ciao. Voilà. Même pas, voilà. C'était le temps d'apprendre à faire connaissance. J'ai vu que ça me plaisait pas. Et puis voilà, quoi. De toute façon, il est parti de lui-même. Et voilà. Tant mieux, t'es parti. Ciao. Voilà, c'est très bien. C'est pas une grande perte. Voilà. J'ai pas envie de finir comme les femmes battues, comme les femmes tristes dans leur mariage. J'ai pas envie de finir ça. Exactement, je suis jeune, j'ai 24 ans. Ma chérie. Vaut mieux finir seule et heureuse. Ah oui, exactement. Que finir avec quelqu'un et malheureuse, ma chérie. Oui, voilà, c'est ça. Rien. Voilà, ça va, merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie, ma chérie. D'après-midi. Et bisous, bonne fin d'après-midi, salam. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allô? Loubna? Oui, bonsoir. Bonjour. Oh, j'ai un problème avec le bonsoir. Oui? Salam alaikum. Alaikum salam. Tu peux couper le live et le haut-parleur, ma chérie? C'est tout coupé normalement. D'accord. T'as pas d'écouteurs? T'as rien de tout ça? Non, j'ai pas d'écouteurs normalement. C'est bon là? Oui, normalement c'est bon, ma chérie. Dis-moi, t'as quel âge? J'ai 24 ans. On dirait pas, hein? Ouais, c'est vrai, on dirait pas. Je t'écoute, ma chérie. Je t'écoute. Alors, c'est pas une histoire de cœur.
c'est rien de tout ça. Je viens simplement récolter des doigts, s'il te plaît. Avec plaisir. Si les filles peuvent me faire des doigts, parce que ma mère est à l'hôpital en ce moment. Et du coup, ben voilà. C'est juste ça. الله يشفيها ما chérie ويشفي جميع المسلمين. Amin, Allahumma amin, lina olik. Ok, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup, Lubna. Je t'en prie, mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Force. Merci. Bisous. Yasmina s'est renseignée, elle m'a dit. Pas du tout, mais elle n'a absolument rien à payer. Non, non, elle n'a absolument rien à payer. Elle a absolument rien à payer. Elle a demandé à une mannequin. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est de l'arnaque. Genre, c'est les premiers signes d'arnaque. C'est quand on te demande des frais d'inscription pour les agents, de payer les agents, de je ne sais quoi. Non, c'est comme le cinéma, ouais. Non, elle n'a pas payé. Voilà. Donc, la meuf, la future modèle, la future Kendall Jenner, ma chérie, normalement, t'as pas à payer. 43 € les frais d'inscription. Cécile, ça va, ma petite douceur? Vous verrez là, tout est gratiné. T'es un bon gars. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. D'où m'appelez-vous? De la Réunion. Oh, ça fait plaisir. Les de la Réunion, c'est magnifique, c'est beau, c'est laisse tomber, il y a le soleil, il est nana, il est tire la la la. Non, on a la pluie, nous. Ah, vous avez la pluie, ouais, mais c'est des pluies tropicales, donc vous allez pas nous faire chier, d'accord? Voilà, ok? Non, bon. il fait pas chier, on a que 2 jours de... Ah oui? Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, ma chérie? Oui. Oui, désolée. Bon, c'était juste pour te faire un petit coucou de la Réunion. Eh ben merci. Ouais, en fait, tu veux nous foutre le seum, quoi. Et de donner raison. Eh ben merci, ma chérie, c'est gentil, mon petit cœur. Venant d'une... Comment tu dis ça? Une Medloula Pro Max? Ah. Non, une Medloula mariée. Ex-Medloula. Medloula mariée, ex-Medloula Pro Max. Ah, ma chérie. Bah oui. Écoute, bah, c'est gentil de me donner raison, ma chérie. Non, ben oui, parce qu'en fait, là, quand j'écoute les lives, désolée, hein, je parle pas bien le français. Non, non, tu parles très bien, ma chérie. Je sais. Mais en fait, tout ce que tu dis, c'est vrai. En 2018, si j'écoutais tes lives, si c'était pour moi, si j'avais la possibilité d'écouter tes lives, je me serais pas retrouvée avec une cicatrice sur mon visage. Ah ouais, quand même. Voilà, c'est parti très très loin. Et quand j'écoute les femmes qui te disent « Oui, mais c'est juste une claque, il m'a rien fait. » Oui, mais à la prochaine, voilà. Ouais, la prochaine, tu vas te retrouver parce avec que, une balafre. Voilà. Mais moi, il m'a fait faire un accident de voiture. Et c'est jamais il a mis la faute sur moi. Son mari. Il t'a fait faire un accident de voiture? Non, parce que j'ai dit c'est jamais. Ouais. Oui, c'était mon mari, et voilà. Et monsieur, il a dit que oui, c'était moi qui conduisais la voiture à ce moment-là. Alors que non. Quelques mois plus tard, c'est mes enfants qui m'ont dit et ça, que maman, elle n'était pas responsable. Oui. Pour le moment, là, dans cette période-là, je raconte mon histoire parce que peut-être que ça peut aider, ça peut ouvrir les yeux. À cette période-là, moi, j'étais pas encore musulmane. Là, je viens de me reconvertir là. D'accord, Inch'Allah.
Ouais. Mais moi, de mon expérience à moi, c'est Allah qui m'a sauvée de tout ça. Parce que nous, à La Réunion, comme je ne sais pas si tu connais un peu, nous, on est beaucoup hindous. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça sort... tu sais, quand on va prier, on va demander. Mais on se retrouve toujours dans des situations pires, en fait. Et là, quand moi, j'ai demandé, j'ai prié tout, hein. Et quand, par contre, j'ai demandé à Allah, si je te dis que moi, j'ai demandé à avoir une solution, hein, pour voir si je devrais patienter, si c'est moi le problème dans mon mariage ou pas. Ouais. Ou c'est la personne, peut-être que oui, je crée les situations qui fait que il devient comme ça, on sait jamais, hein. Ouais. On se pose la question avant de divorcer, avant de prendre le... Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai demandé ça en janvier, le 1er janvier de l'année. En février, j'ai reçu un appel de mon propriétaire qui m'a dit oui, il aurait besoin de sa maison pour redonner à sa fille et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais c'était un signe. Aujourd'hui, je le prends comme un signe. D'accord. Parce que j'ai recherché une autre maison pour moi et mes enfants. D'accord. Mais sauf qu'il n'était plus dans l'équation. Super. Donc, j'ai repris, pour me sortir de ça, Ouais. j'ai repris la maison de mes parents. Ok. Eux, ils ont pris un truc un peu plus petit, Ok. vu leur âge. Donc, j'ai repris la maison de mes parents. J'ai tout reconstruit de zéro, comme une grande. Et, mais par contre, le X, c'était pour le faire partir. Donc, en gros, j'ai joué la plus maligne. Parce que, comme on dit, hein, une medloula, au fur et à mesure, elle apprend. Donc, comme j'ai dit, écoute, si je crée une dispute, tu vas me dire, ouais, je vais chez ma mère et patati patata, et casse-toi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, quand il a pris ses clics et ses claques pour partir, il a fait le fort, il a fait tout. Et jusqu'à maintenant, il est toujours chez sa mère. Et ça va faire 5 ans. En tout cas, ce mec-là, ma chérie, malheureusement, il n'y a que les personnes faibles qui peuvent l'accepter dans leur vie. Tu vois? Donc, en fait, pourquoi il a encore chez sa mère? Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle se réveille. Aujourd'hui, tu vois, la femme, elle est plus... c'est-à-dire, elle va pas se laisser frapper dessus et elle va devoir subir parce que elle a pas un moyen de partir et tout. Aujourd'hui, la femme, elle s'est clairement, ma chérie, émancipée. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il est toujours chez sa mère. Il y a que sa mère qui peut le supporter. Il y a que sa mère qui peut accepter un chien de la casse comme ça. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Il y a que sa mère et malheureusement, les personnes vulnérables qui peuvent, en fait, accepter ce genre de mec. Oui, effectivement, ma chérie. Attends, je vais te faire rire. Parce que, non, quand tu parles de la maman, elle ne m'aimait pas au début. Ah, d'accord. Elle ne me voulait pas pour son fils. Quand on se fréquentait, j'étais la meilleure des belles filles. D'accord? Quand on a pris la décision de se marier, que j'avais mes 2 enfants et que c'était bon, on a décidé qu'on allait se marier, patati patata. J'ai vécu un enfer. Sur 1 an de préparatifs de mariage, j'ai dit heureusement que je fais pas comme les autres, hein, à 2 ans de préparatifs ou je ne sais combien d'années, hein, parce que franchement, l'hôpital psychiatrique, c'était pour moi. À un moment donné, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je te rends ton fils. Et voilà. Ça sort de tes entrailles, pas de mon ventre. Non, mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'à force de t'écouter, j'ai pris le réflexe de répondre. J'ai pris le réflexe d'être pas méchante, mais piquante dans mes mots. Elle m'a appelée après, il y a quelques temps de ça, pour se plaindre de son fils. Pour me dire que oui, tout ce que je lui ai dit, c'était vrai, c'était la vérité. Aujourd'hui, elle voit. Mais ça, c'est pas ton problème.
Tu lui dis, moi maintenant, ce mec-là, cet enfant dont toi tu te plains, c'est le tien, madame. Donc moi, ça me regarde plus de ce qu'il te fait, de ce qu'il te fait pas, de ce que tu subis avec lui ou de ce que tu subis pas. Ça me regarde pas. Alors, elle m'a dit que oui, elle se retrouve à à aller chez le docteur à chaque fois. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, c'est tes choix. Maintenant que ton fils, il ne te donne pas l'argent ou quoi que ce soit, qu'il ne participe pas aux dépenses, à la maison, il ne participait pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire une facture ou quoi que ce soit. Donc, je suis désolée. Moi, je suis pas là pour... voilà. Et je lui ai dit, écoute, prends 100 euros. Prends 100 euros. Ça te remboursera les boîtes de Doliprane, les boîtes de Dafalgan, vu que c'est plus remboursé. Ah, merde. Ouais, effectivement. Oui. À force de t'écouter, en fait. C'était bien, non? C'était bien dit, non? Oui, c'était bien dit, ma chérie. C'était très bien placé. Donc, ça sort de ses entrailles. Donc, c'est à elle de gérer. Ah non, mais ça te repasse. Je comprends même pas pourquoi, en fait, tu étais encore en contact avec la grand-mère. Non, je suis plus en contact, moi. Elle m'a appelé sur un autre numéro. Ah, d'accord, justement, ok. Parce je pensais que vous étiez restés sur son nom. Non, jamais. Loubna, quand même, j'ai une fierté. J'ai perdu ma fierté, oui. Pendant que j'étais mariée, d'accord. Mais aujourd'hui, non. Désolée, hein. Je sais pas si tu connais un peu les Réunionnaises, mais on est bien piquantes. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes bien piquantes. Oui, ça. On est piquantes. Oui. Voilà. Le rougail. Vous aimez bien le rougail? Oui, hein. C'est quoi le rougail encore? Nous, c'est tout. Rougail de saucisse. Ah, putain, ici. Un jour, essaie. Rougail de saucisse. Mais on va venir vous voir à l'île de la Réunion. Bienvenue, hein. Tu nous fais un petit truc quand t'es là, comme ça, naturellement, hein. Parce que ce sera un plaisir. Merci, Doudou et moi. De te voir. Vous parlez créole, on est d'accord, hein? C'est un créole. Oui. Ouais, Oui, on parle. Oui, nous cause créole, Loubna. Nous cause créole. Oui, Loubna, d'accord. Nous cause créole. D'accord, Doudou et moi. Créole réunionnais. D'accord, ok. Non, nous c'est pas Doudou, nous, hein. Nous, c'est pas Doudou, non. C'est quoi? Non, nous, c'est Catherine. Catherine? Catherine. Ah, Catherine? Oui. Ah ouais? Quand tu parles à une réunionnaise, par exemple, tu peux dire « Hé, Catherine, ben non, tu peux pas faire comme ça. » Tu comprends? Catherine. Après, tu peux dire... C'est marrant. Après, par exemple, mon petit cœur, tout ça, tu dis pas mon petit cœur. Tu dis quoi, alors? Mais non, gâté. Gâté? Ah, parce que le gâté... Oui, gâté. D'accord, ok. Gâté, ça veut dire, par exemple, un petit « Ma chérie, mon amour ». D'accord, voilà. Ok, mon amour, c'est mielleux, c'est coloré, c'est convivial. C'est convivial. On adore. Oui, chez nous, oui. Chez nous, c'est convivial. Mais ouais, après, non, mais c'était pour te donner raison et pour ouvrir un peu les yeux. Parce que des fois, quand j'écoute tes lives, je me dis, mais c'est sérieux? Mais oui, c'est sérieux. En 2025, on a encore des meufs comme ça? Ah ouais, ma chérie, mais ça encore, malheureusement, c'est... Et en fait, c'est de pire non, mais tu reçois une claque, t'as pas d'enfant, d'accord? À la rigueur, allez, vas-y, t'as un enfant, tu dis, oui, mais non, on va patienter parce que, ça se fait pas, d'accord? Ok. D'accord. Mais, allez, t'as rien. Si t'as rien, comment tu fais? Ouais, ça c'est vraiment... Ah, tu restes avec, tu supportes. Ah, tu fais un enfant pour garder un homme. Ah, d'accord. J'aime trop. Ah, c'est pour garder. C'est pour garder. Non. Mais ma chérie. Aujourd'hui, toi, mon petit cœur, ça se passe bien dans ta vie? Moi, je suis heureuse. Moi, en fait, je suis épanouie. Est-ce que tu as un gâté chez toi? Non, j'arrive plus, moi, justement. Ah bon, alors ma chérie, après, j'ai envie de te dire, t'as été tellement traumatisée le temps de te reconstruire. Mais arrête, Seigneur Dieu du ciel. Non, mais moi, ça fait 5 ans. Et aujourd'hui, en fait, je me retrouve à, si tu me parles, ok. Si tu me parles pas, tant pis, c'est pas à moi de venir. Bah oui, je suis d'accord avec toi, ma chérie, c'est pas toi de venir. Je parle avec tout le monde.
D'accord? Mais voilà. Et puis, de toute façon, là, maintenant, quand je t'écoute, là, tu sais quoi, la dot, elle vaut cher. Tu comprends, là? Ce matin, j'étais en train de parler avec mon tonton. Ouais. Comme moi, mon papa, il est décédé. Donc, c'est lui qui est mon tuteur. D'accord. Et hier, on était en train de faire des travaux à la maison et tout. Et je lui dis, tu sais quoi? Pour la dot, là, tu sais quoi? Parce qu'il faut se marier. Donc, pour la dot, là, ben, il faut bien fixer. Hein? Tu me fixes une maison carrément parce que j'ai déjà la maison. Donc, s'il vient vivre à la maison, ben, il faut m'acheter encore un autre appart. D'accord? Parce que le jour où on est en guerre, ben, il faut se casser de là. D'accord? Donc, moi, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Je vais prendre un petit peu l'air, je vais refaire mon cerveau parce que tout le temps c'est l'inverse, c'est les gars qui se cassent. Mais pourquoi c'est pas les femmes qui se cassent dans l'appartement? C'est vrai, on se casse de l'appartement. Et après on revient, on revient quand on est plus calme, on a soufflé, on a réfléchi, on a fait nos soins, on a tout. Ouais, exactement. Tu sais, tu as besoin aussi après on revient. Tu vois, de respirer. Non, mais c'est toujours les mecs qui font ça. Oui, c'est vrai. Eux, ils partent et après, ils reviennent quand ils sont plus énervés. Mais nous, en attendant, on reste là, on rumine. Ah bah oui, ma chérie. Et on reste là. On a besoin d'un bon week-end. Bah oui, voilà. Non, mais quand j'écoute ces meufs-là, et surtout la meuf qui pleurait, je sais pas si tu te rappelles. Laquelle? Elle pleurait, elle était en train de te dire quand tu as demandé, ouais, mais tu préfères qui? Tu préfères ton enfant ou ton mec? Ah oui, et elle t'a dit, ouais, mon mec. Ouais. Non, mais c'est quoi ça, hein? Oui, c'est vrai. Bon. Non, mais franchement. Bon, Catherine, tu m'écoutes ou pas, Doudou? Non, gâté. Oui. Tu sais, belle parole. On va se souhaiter une bonne continuation. D'accord? Oui. On se fait plein de coups. Parce que si tu fais ton live tôt comme ça, là, ben, ça veut dire que tu vas passer une bonne soirée, tu vas sortir. Non, je ne vais pas sortir. J'ai juste un anniversaire et ensuite je reviens chez moi. Lâche-moi. D'accord, ma chérie? Voilà. Et tu vas faire un live? Oui, non, je vais faire un live. Tu vas m'insulter? Non, pourquoi tu veux que je... Mais non, je parle à mon mari. Oh Seigneur, du ciel, la sorcière, la kleptomane. Oui, t'inquiète pas, ça va être passé. D'accord? C'est lui qui m'embête en fait, il est à côté. La grenouille. Non, tout le temps quand tu fais ton live là, des fois je tombe dessus. Mais c'est l'heure pour aller faire la prière. Ah d'accord, vous allez faire la prière. Quand je me réveille, ben Machallah. Oui, nous quand tu finis tes lives le matin là. Ouais, c'est l'heure de... Nous, c'est déjà l'heure de Fadja, nous. D'accord. Eh ben, écoute, ma chérie. Donc là, je t'écoute un petit peu. Machallah, c'est bien. Après, je monte sur mon tapis. Après, je vais dire, ouh là 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 là, astaghfirullah. Astaghfirullah. Ma chérie, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler. Et j'espère que... Je te donne un petit peu de baume au cœur, un petit peu de soleil. Merci. Bah oui, là, on a reçu le soleil. Là. Ici, voilà. Ouais, c'est des pluies tropicales. Nous, ici, on n'entend pas l'été, nous. Ah, là, c'est le moment pour nous de la plage et de tout, là. Oui, bon, c'est bon. Tu peux venir. Oui, je peux venir. Mais je pense que je vais venir, je pense, l'année prochaine. Enlève tes mains. Ah, oui, c'est pas cher. Enlève tes mains, j'ai dit. Enlève tes mains. Jacqueline, tu ne me parles pas comme ça, Jacqueline. Bonjour, monsieur la grenouille. Bonjour, madame. Ça va? Bon, allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi aussi, ma chérie. Et ça fait plaisir. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Allez, salam. Bisous, salam, ma chérie, salam. Hello, mommy. Hi, how are you? Another day alive. Look. Voilà. Regarde ma mère. Bourdon. Il est comme ça, il regarde ma mère, il est comme ça. Ça va, maman? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, كما هاد البرد كي دايره ماما؟ الحمد لله. بغيت نقول لك واحد الكلمه ولكن غتأثر شويه ما كنا في اللايف. على ولد خالتك عبد النبي مات مسكين. مي نو.
والله ما مريض ما والو. فطر معاهم الصباح ومشى للمزار بلاد الفاتحة. قال محاسب بالقنطة عندي في قلبي سيمانة غير تكون تقول لهم عندي قنطة في قلبي. صافي ملي مشيت تما تعشى معاهم قال لي نديكوا للسبيطار ديال بن حميد. قال لهم لا هاد القنطة تجيني مرة هاني من الأمانة دا أمانتي بغيت فلوس. مشاو الدار كلهم مشاو الله يرحمه. Elle m'a choquée. شوفي هاد شوفي ستة شوفي ماما هو كان حقيقة قاصة بلاد وين الشرع سهلة 5 عودي لبسوا شتي غادي الجيران برداري مراد. Maman, je te rappelle après. داكور بنيتي يلا سي مزيان وصحتو. Putain, elle m'a choquée. Elle m'a choquée. C'est mon cousin, ouais. Elle m'a choquée. Elle m'a choquée, punaise. Mon cousin est décédé. Oh, le choc. Non, mais là, je vais arrêter les appels. Je suis désolée, là, je peux pas. Je dois appeler ma famille. Elle m'a choquée. Il avait pas de maladie. Il avait absolument rien. Il est mort comme ça. Et il disait qu'il se plaignait d'un... Je sais pas comment vous dire une qanta, mais il était pas bien. Une qanta, c'est comme une crise d'angoisse, quoi. Enfin, c'est comme si son cœur, il le serrait. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire, en tout cas. Mais moi, c'est toujours comme ça. Quand j'apprends un décès, ça me met une claque et après, je pleure. Donc, merci beaucoup, mes petites douceurs. Putain, ça me... Oui, je sais, mon cœur. Merci. À ce soir, Inch'Allah, si... À ce soir, Inch'Allah. Je sais pas, j'ai pas plus d'informations. Il était parti à la campagne et il est mort là-bas. Je vais quand même appeler ses enfants. Ah, ça m'a choquée. Enfin, bref. Oui, Al-Habiba Diali, shukran. Rimouche, merci, Habiba. Merci, mon petit cœur. Je vais appeler, je vais voir.